Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. L'isolement a des conséquences délétères sur la santé des seniors. La solitude accélère le déclin physique et cognitif chez les personnes âgées. Les seniors souffrant de solitude sont plus souvent touchés par beaucoup de troubles divers de l'alimentation, du sommeil, de l'hypertension, qui va les fragiliser et augmenter le risque de mort prématurée. L'isolement des seniors et ses conséquences, c'est le sujet du jour et on démarre avec notre question du jour. Quelles sont les conséquences de l'isolement des seniors et les moyens mis en place pour l'éviter? Et pour aborder ce sujet ô combien important, toujours à mes côtés, le docteur José Perianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Nous sommes accompagnés aujourd'hui du professeur Tabouet-Tego. Vous êtes gériatre au CHU de la Guadeloupe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jennifer, merci. Et également avec nous de façon virtuelle, le docteur Jean-Luc Fanon. Vous êtes gériatre au CHU de la Martinique. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, on va commencer par une première question. Une enquête réalisée en 2017 en France hexagonale révélait que 32% des personnes de plus de 60 ans n'avaient plus personne à qui parler de sujets personnels et 22% n'avaient pas de contact régulier avec leur famille. Qu'en est-il dans nos régions, plus particulièrement sur les Antilles ? Je vais faire un focus sur la Guadeloupe puisqu'on a quand même beaucoup de connaissances aujourd'hui sur la problématique de l'isolement. Ne nous épargne pas, les tropiques ne nous épargnent pas et on pense que les chiffres sont beaucoup plus importants sur nos territoires que ce qu'on a dans l'Hexagone. Donc c'est une vraie préoccupation, une vraie problématique de santé publique. Alors, docteur Fanon, vous êtes un peu le père de la gériatrie antillaise, le fondateur en tout cas. Vous qui avez cette position dominante de la situation, comment voyez-vous cette évolution de l'isolement des seniors? Il faut rappeler que les politiques d'immigration mises en place en France depuis les années 60 ont entraîné une émigration très importante des jeunes martiniquais. Aujourd'hui, on estime que moins de 10% des Antillais, y compris les Guadeloupéens, ne sont jamais sortis de l'île. Et cette émigration a eu pour conséquence que les jeunes sont restés également dans l'Hexagone. Et un Antillais sur 4 aujourd'hui vit dans l'Hexagone. Ceci explique aussi l'éloignement familial et qui a donc provoqué l'isolement des personnes âgées restées sur les territoires guadeloupéens et martiniquais. Alors, il y a également des conséquences aussi, vous l'avez dit, hein, du départ des enfants, de la famille, parfois également de la perte du compagnon ou encore du placement en EHPAD. Alors, l'isolement, c'est vrai que la perte du compagnon est un indicateur particulier de vulnérabilité sociale pour les personnes âgées et on sait que la mortalité du survivant est beaucoup plus importante que pour les personnes qui vivent en couple. Ce qui est intéressant, c'est que quand de nouveau ces personnes recomposent un couple, leur espérance de vie redevient identique à celle des couples habituels. Alors, professeur Tabouet-Tego, également, il peut y avoir aussi comme raison les moyens financiers aussi de la personne âgée qui sont parfois un petit peu compliqués. On a également le confinement qui a sans doute accéléré aussi ce sentiment d'isolement. Bien sûr que dans les vulnérabilités chez les personnes âgées, il y a également la vulnérabilité psychosociale et économique, ce qu'on appelle la précarité économique, qui est également, malheureusement, qui sont des marqueurs de mauvaise qualité de vie et des marqueurs pronostiques chez la personne âgée. Il y a ce qu'on appelle l'isolement choisi, notamment des gens qui ont décidé à un moment donné de leur vie d'être seuls, qui devient bien sûr une contrainte avec l'avancée en âge. Et il y a l'isolement subi. Et dans l'isolement subi, le confinement lié à la pandémie de la Covid, probablement on aura dans les prochains mois, dans les prochaines années, les conséquences. On commence à en avoir, mais je pense qu'on n'a pas la mesure de toutes les conséquences chez les personnes âgées. Cet isolement qui a été finalement subi. Les gens ont été contraints de rester chez eux. On sait que l'isolement chez la personne âgée est prédicteur de beaucoup d'événements de santé défavorables, l'hypertension artérielle, le déclin cognitif, vous l'avez très bien dit en introduction. Et on s'attend là dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années, des conséquences hautement plus dramatiques si rien n'est fait. Alors, docteur Fanon, quelles sont les conséquences médicales et autres de cet isolement chez la personne âgée? Alors, on constate
bien entendu, vous l'avez dit tout à l'heure, une surmortalité liée à l'isolement. Il y a d'ailleurs un décalage dans la réalité de la société antillaise par rapport à l'idée de la solidarité intergénérationnelle. Elle est mise à défaut par l'émigration des sujets jeunes qui laisse de facto les personnes âgées seules sur leur territoire, qu'ils soient guadeloupéens ou antillais. On estime que la surmortalité des personnes isolées, en isolement social, est de l'ordre de 25%, 25 à 26%, qui témoigne de la gravité de ce phénomène social et qui justifie le sujet de votre émission aujourd'hui. Alors, en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres conséquences médicales tous les jours, les problèmes de sommeil par exemple. Oui, on observe des conséquences un peu générales sur l'état de santé. On connaît la morbidité dans nos populations, la survenue de l'hypertension, du diabète, mais il y a d'autres conséquences plus difficiles à repérer, telles que l'inactivité physique, dont on sait que, par exemple, elle a un retentissement direct sur la survenue de la perte d'autonomie. Les troubles de la nutrition qui vont entraîner une difficulté pour les personnes en termes de force musculaire, mais également d'immunosuppression. Tous les facteurs, globalement, tous les facteurs cliniques des maladies chroniques vont influer et intervenir directement sur la survie des personnes âgées isolées. Et puis la diminution des interactions sociales facilite aussi beaucoup la dépression chez les personnes âgées dont on parle peu. Oui, c'est un facteur qui a été largement décrit. C'est d'ailleurs l'isolement social et ses conséquences psychiques retentissent en favorisant la survenue de la dépression, de l'anxiété. Et vous savez que le principal facteur de risque de la dépression est le suicide. Et le suicide est particulièrement important chez les sujets âgés et passe souvent inaperçu. Alors, professeur Tabouetego, cet isolement chez les seniors n'a-t-il pas causé aussi l'augmentation éventuelle de maltraitance avec l'impossibilité pour ces seniors de se plaindre ou d'alerter? C'est une excellente question. Vous avez la première partie, nous avons traité des conséquences liées, en tout cas, de l'isolement chez le sujet. Mais autour du sujet, il y a des aidants. Et souvent, la personne est isolée, pas parce qu'il n'y a plus d'entourage, c'est souvent parce que l'entourage est loin. Le docteur Jean-Luc Fanon l'a dit, avec la transition démographique, la migration. Donc, ces personnes qui sont à distance peuvent également souffrir. Avant de parler de maltraitance, il y a déjà la souffrance des aidants qui sont loin et qui sont dans l'incapacité d'apporter le soin dans cette société qui, historiquement, était une société où il y avait de l'entraide. Donc, on a cette difficulté liée à ces personnes. Et puis, ceux qui sont présents sur place peuvent être, je ne vais pas dire de la maltraitance, peuvent être maladroits dans certains comportements qu'ils adoptent pour pouvoir aider leurs parents, parce que cette difficulté, cette souffrance, c'est je dois m'occuper de mes parents, mais j'ai également une vie à côté, j'ai une vie personnelle, donc toute cette ambiguïté peut faire qu'on soit maladroit, et cette maladresse, si on analyse de manière très froide, on peut avoir le sentiment qu'il y a de la maltraitance. Je ne pense pas que spontanément, des gens ont envie de maltraiter leurs parents. Ça peut arriver, mais je ne crois pas que ce soit vraiment quelque chose de prémédité, c'est plus par maladresse qu'on arrive à ces conclusions analysées par des gens qui sont un peu profanes et hors du contexte dans lequel la situation et puis des difficultés, de l'épuisement de l'aidant qui finit par avoir des attitudes qu'on pourrait dire peu adaptées ou peu appropriées. Alors, docteur Fanon, dans le contexte que vous avez bien décrit tout à l'heure, quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour réduire cet isolement ? Les solutions, elles vont reposer essentiellement sur la mobilisation des jeunes. C'est le paradoxe de nos sociétés, c'est que sans l'implication des jeunes, nous aurons de grandes difficultés à lutter contre cet isolement. Il passe également par une meilleure formation des professionnels de santé au repérage de l'isolement. Et notamment, on peut retenir l'intérêt de l'intervention des professionnels de santé
au domicile des personnes âgées. On sait bien que les médecins traitants, les infirmières, les kinésithérapeutes, les assistants sociaux, quand ils interviennent au sein des domiciles des personnes, sont en mesure de repérer, quand ils sont correctement formés, cet isolement, d'alerter les services sociaux, d'alerter l'ensemble de l'entourage des personnes, de façon à justement commencer à mettre en place des solutions, notamment d'aide à la fois de l'entourage, mais également d'aide aussi sociale, telles qu'elles sont prévues par nos systèmes actuellement. Le bénévolat intervient beaucoup aussi? Alors, le bénévolat intervient. Contrairement à ce qu'on pense, le bénévolat a une part de plus en plus importante dans nos sociétés. Elle est un apport indispensable à la réactualisation des liens sociaux. Néanmoins, le bénévolat a ses limites, compte tenu du fait que dans une société à 3 ou 4 générations, dont les adultes de 40, 50 ans aident à la fois leurs enfants, mais leurs parents, voire leurs grands-parents, et parfois même leurs tantes, leurs oncles, il est important aussi pour ces aidants, qui ne sont pas si naturels que ça, qu'ils puissent s'appuyer sur des structures qui leur permettent de les aider à faire cette partie de bénévolat. Alors, pour ceux qui sont encore en une certaine activité, l'apprentissage, la poursuite des apprentissages, tels que par exemple l'université du 3e âge, peuvent être d'une solution pour maintenir aussi le lien social. Oui, le problème, c'est que l'observation des participants à ces universités du 3e âge montre que là aussi, ce sont encore des populations privilégiés qui peuvent accéder à ce type d'enseignement. Il ne faut pas oublier que dans les générations de 80 ans et plus, 90% d'entre eux n'ont pas dépassé ou même atteint le certificat d'études. Donc leur demander de participer à une université du 3e âge est peut-être quelque chose qui peut leur paraître inaccessible. Enfin, il faut souligner les difficultés pour nos territoires de l'accès au transport en commun qui rend difficile les déplacements des personnes les plus âgées, souvent atteintes d'handicap physique qui limitent leur accès au transport public. Donc beaucoup de réflexions à faire dans l'organisation des territoires et l'aménagement des territoires aussi. On se rend compte que l'isolement est multifactoriel. Il n'est pas seulement dû à la volonté propre des individus, il est lié aux handicaps visuels, auditifs, à la précarité financière. Nos populations sont souvent très pauvres. Souvent, ce sont des femmes isolées et si vous y rajoutez les difficultés de transport, de déplacement dans nos territoires, cela ajoute à leurs difficultés. Alors, on peut toujours imaginer de les contacter à travers des solutions type Zoom ou téléconférence. Le problème, là aussi, on va se heurter au problème de l'équipement de ces foyers sur nos territoires. Vous, professeur, ce sont des problématiques auxquelles vous essayez de faire face, cet équipement justement des personnes âgées? Oui, je pense qu'on a eu quelques éléments après cette crise de la Covid où pour essayer de lutter contre l'isolement tout à fait terrible des personnes âgées en institution, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de dispositifs, mais on se heurte à l'utilisation de ces dispositifs de nouvelles technologies chez des personnes qui n'avaient pas la culture de cela. Je vais revenir sur un élément où Jean-Luc Fanon a évoqué. On peut, pour les intervenants à domicile, essayer de repérer ça. Il y a quelques années, nous avons travaillé sur des indicateurs extrêmement simples pour repérer les vulnérabilités à domicile. C'était le fait de vivre seul,
Donc, on pouvait constater le fait de se sentir seul. Et on voyait que les deux indicateurs, vivre seul et se sentir seul, quand on suivait des gens sur une vingtaine d'années, on voyait qu'on avait un surrisque de mortalité, juste avec ces deux indicateurs, qui n'étaient pas très loin de surrisque de mortalité d'un diabète de type 2 mal suivi. Donc vous voyez que même dans l'inconscience, cette problématique qui est multifactorielle, c'est un syndrome gériatrique, n'est pas souvent repérée par le médecin traitant. Il ne pose pas la question aux gens, est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vivez seul? Est-ce que c'est une problématique? Alors que vous voyez que c'est hautement délétère chez les personnes âgées. Bon, voilà, c'est pour aller dans le sens de Jean-Luc Fanon qui a bien développé cette partie et nous avons quelques données dessus. Et en Guadeloupe, on essaye de travailler sur cette question, pour comment essayer d'aider avec les limites du territoire, que ce soit en ressources, en compétences. Donc tout ça, c'est un long chantier pour les années à venir sur nos territoires. Alors justement, l'une des solutions, on le disait, c'est l'équipement de ces personnes âgées. Je vous propose de regarder ce petit reportage et on fait un point juste après. Théo est une société de téléassistance qui a pour activité le fait de sécuriser les personnes isolées, les personnes vulnérables à leur domicile. Donc nous intervenons quotidiennement chez les personnes âgées, les personnes qui présentent des troubles cognitifs, des troubles de la marche par exemple, ou qui ont d'autres pathologies pour lesquelles il est nécessaire, il est impératif de pouvoir alerter facilement en cas de besoin. Donc en Guadeloupe, aujourd'hui, en Martinique et également en Guyane, nous avons une population qui est vieillissante. Toutes les statistiques le montrent qu'en 2030, la population aura, des seniors en tout cas, aura quasiment doublé comparativement à 2010. Nous intervenons auprès des personnes vulnérables, qu'elles soient âgées, à mobilité réduite ou présentant des troubles cognitifs. Il peut s'agir de personnes, des seniors comme des moins jeunes, qui peuvent se trouver en situation d'isolement à un moment de la journée, le soir, et qui auraient besoin d'alerter facilement lorsqu'un problème leur arrive au domicile, mais même à l'extérieur. Donc nous avons développé pour cela des dispositifs, des appareils qui leur permettent donc d'alerter nos services à tout moment de la journée et de la nuit. 24 heures sur 24, 7 sur 7 comme on dit. Nous remettons à nos clients un médaillon qui peut être porté en collier ou en bracelet et qui leur permet d'alerter nos opérateurs facilement à tout moment. L'idée est que l'opérateur fait état de la situation avec le bénéficiaire, lui demande comment ça va et le cas échéant, si nécessaire, on contacte les proches ou les secours pour intervenir sur place. Nous rassurons également le bénéficiaire tout le long jusqu'à bien sûr sa prise en charge. L'atout de nos dispositifs est que nous proposons de multiples fonctionnalités, notamment la détection de chute. Si le bénéficiaire chute avec son dispositif, le bracelet ou le collier contacte nos opérateurs automatiquement. Tous nos dispositifs sont étanches, donc nos clients peuvent les garder 24 heures sur 24, 7 sur 7, même sous la douche. Chez Théo, nous développons des solutions qui s'adaptent au mieux aux difficultés, aux problématiques rencontrées par les personnes vulnérables, les personnes isolées. Donc nous avons plusieurs dispositifs qu'on présente et qu'on propose selon les pathologies ou les difficultés rencontrées par nos clients. Alors on l'a vu, là il s'agit d'un équipement à domicile, mais les EHPAD aussi mènent un travail conséquent sur cet équipement numérique en Guadeloupe. Oui, il y a un vrai travail qui est, en tout cas l'ensemble des EHPAD ont pris conscience qu'il fallait avoir des équipements numériques sur la Guadeloupe. Bien sûr qu'il y a toujours quelques difficultés à mettre en place, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui est intégré par l'ensemble des EHPAD, que la rupture, la mise en place d'un certain dispositif de lien passe aussi par l'équipement, parce que être en EHPAD n'est pas une solution, ne protège pas contre le sentiment de solitude ou le fait d'être isolé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un sentiment, on peut être entouré et se sentir seul.
Et on peut vivre seul et avoir le sentiment d'être bien entouré. Donc je crois qu'il y a cette conscience collective au sein des EHPAD sur la Guadeloupe. Après, là, pour le moment, on est dans des discours. Il faudrait que dans les années à venir, on puisse voir ces discours se décliner en réalité sur le terrain. Alors, docteur Fanon, professeur Tabu vient de nous expliquer cette volonté d'équipement des EHPAD et des personnes âgées en général en Guadeloupe. Qu'en est-il en Martinique? Est-ce qu'il y a cette même volonté? Et quelle est la situation? Comment vous avez vécu le Covid, le confinement? Bien avant le confinement, l'ARS de la Martinique avait entamé un processus d'équipement des EHPAD avec de la télémédecine, la possibilité de discuter et de faire des consultations directement du service de gériatrie vers les EHPAD. Il existe aussi les réseaux de santé qui permettent de se rendre directement dans les EHPAD. Enfin, nous avons une relation particulièrement étroite avec les EHPAD, ce qui nous amène à nous rendre assez fréquemment dans ces établissements et permettre d'assurer la formation, des échanges, de façon à amener la compétence dans les EHPAD afin qu'elles deviennent elles-mêmes autonomes sur le plan de leur fonctionnement. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, docteur, de tous ces éclairages. Si on doit retenir quelque chose, c'est que les choses, effectivement, s'organisent. On peut aussi, nous, tous, à notre échelle, essayer de contribuer à réduire cet isolement chez nos seniors, chez nos parents, leur rendre un petit peu plus visite, essayer d'avoir l'œil aguerri sur ce sentiment de solitude. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et de vos seniors. À très bientôt sur La Première. Bien bonjour. Mijod là nous apprendre que nous paquet à moun qui ni plus de 60 l'année qui arrêté tout seul, yo ka senti yo isolé. Ni plusieurs causes qu'a fait que nous rivé là. La jeunesse ka parti, yo ka parti faire étude et yo pas ka virer. Ça fait l'argent là aussi qu'a joué un rôle. Et puis transport incident pas fait pour grand monde déplacé. Et mise à faire monsieur Covid là ou revient rajouter grand celle là encore. L'isolement, ça ka fait que santé a ka dégradé petit à petit. Yo bon nous deux ou trois solutions pour diminuer sensation à solitude à grand famille en nous. Par exemple, faut la jeunesse plus d'ouvert. Oui. Et puis il faut ces professionnels là plus formés pour repérer situation à isolement à domicile par exemple. Et puis bénévolat aussi, ça ka aider. Et puis yoni ça yo ka crier téléassistance. C'est un moyen pour savoir qu'est-ce qui a passé la journée, qu'on la nuit, et grand monde là peut utiliser tout cela. Ni en l'autre famille aussi qui a choisi EHPAD. Mais attention, rester avec moun, pas veut dire qu'on peut sentir ou bien et entouré, ou peut sentir tout seul. Si nous chaque été on y si grand famille en nous, si grand monde qui alentour en nous, on t'y visite, on t'y sorti, ça que fait yo dit bien. Alors, on nous tout porter mon œuvre pour diminuer l'isolement à famille en nous.